Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ultra complète sur le Consent Mode V2, à savoir qu'est-ce que le Consent Mode V2 et surtout le tuto complet pour le mettre en place, et je vais vous recommander certains outils pour le faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut vraiment suivre étape par étape. J'ai eu énormément de demandes et de questions autour de ça, donc j'ai décidé finalement de réaliser cette vidéo sur ma chaîne YouTube accessible à tout le monde pour que ce soit compris pour tous ceux que ça intéresse et qui souhaitent le mettre en place de leur côté. Évidemment, si vous avez besoin, vous pouvez toujours avoir affaire à nos services si vous avez des besoins, que ce soit pour le Consent Mode ou que ce soit pour la gestion de vos campagnes Google Ads, évidemment. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps et on va attaquer tout de suite cette vidéo tuto sur le Consent Mode V2 de Google. C'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Consent Mode? Le Consent Mode, en fait, tout simplement, puisqu'on parle de Consent Mode V2, mais il y avait une V1 auparavant, donc le Consent Mode, dans sa globalité, ça permet tout simplement aux visiteurs d'un site internet de donner son consentement ou non afin de partager ces données à travers des cookies, que ce soit pour Google Ads, Google Analytics, etc. Tout autre site ou plateforme ou widget qui va permettre de capter des données sur un site internet d'un utilisateur. Donc ça laisse le choix et ça laisse la possibilité à l'utilisateur lambda de pouvoir donner son consentement ou non. Alors, vous allez peut-être me poser la question, quelle est la différence entre le Consent Mode V1 et le Consent Mode V2 d'aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. En fait, sur le Consent Mode V1, auparavant, il y avait tout simplement deux paramètres en place. Un paramètre qui était dans l'objectif de donner son accord pour le stockage des données à des fins d'analyse, et un autre paramètre qui était là pour le stockage à des fins de publicité au niveau des données par rapport à votre navigateur. Donc ça, c'était le Consent Mode classique qu'on a quasiment toujours connu depuis longtemps. Suite à la réglementation, les nouvelles réglementations européennes qu'il y a eu ces derniers temps, on a eu affaire à ce qu'on appelle un Consent Mode V2. Le Consent Mode V2, en fait, est là tout simplement pour répondre à ces nouvelles réglementations européennes. Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, tout simplement, ils ont dû rajouter deux paramètres supplémentaires sur ce Consent Mode, qui sont ce qu'on appelle l'Ad User Data et l'Ad Personalization. Donc l'Ad User Data, qui en fait concerne le paramètre qui va permettre à l'utilisateur de donner son Consent Mode, son consentement, justement, c'est d'où le fait qu'on appelle ça Consent Mode, son consentement à Google, par exemple, concernant l'utilisation de leurs données pour des fins publicitaires. Mais là, du coup, c'est vraiment pour des fins publicitaires, c'est pas uniquement en termes de stockage, entre guillemets. Et l'Ad Personalization, c'est tout simplement le deuxième paramètre qui est là pour que l'utilisateur puisse également valider, en fait, et donner son Consent Mode, son consentement, décidément, je vais pas y arriver, son consentement pour autoriser justement à accepter que ces données soient utilisées à des fins de publicité personnalisée. Donc tout simplement, ça c'est, je vous la fais en gros, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est pas utile pour vous, mais ça vous donne un petit peu, voilà, une idée un peu plus claire. Consent Mode V1, il y avait deux paramètres qui étaient stockage des données sur l'analyse, stockage des données sur la publicité. Dans le Consent Mode V2, vous avez deux paramètres supplémentaires en plus du Consent Mode V1, à savoir l'Ad User Data et l'Ad Personalization. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les explications. Je pense que c'était important pour certains qui se posaient peut-être encore la question. Au moins, c'est peut-être un petit peu plus clair, même si c'est un peu technique. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de savoir exactement ce qu'il en est. L'idée, c'est d'être dans les règles et de répondre à la réglementation européenne. Alors, dans quelle situation, dans quel scénario vous devez mettre en place ce type de Consent Mode V2? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, à partir du moment où vous récoltez des informations sur votre site internet sur vos utilisateurs qui sont situés en Europe, puisqu'on parle de réglementation européenne, donc si c'est aux US par exemple, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus flexible. Là, on parle vraiment de réglementation européenne, mais nous, dans notre cas, on est en France et donc j'estime que la plupart de mes abonnés ici sur YouTube sont basés en France et font du business en France. Donc, si une personne est située en Europe,
de vos utilisateurs sont situés en Europe et que vous récoltez des informations sur votre site internet, vous devez le mettre en place. Si vous réalisez de la publicité de type remarketing par exemple pour recibler les visiteurs de votre site internet, vous devez le mettre en place. Si vous souhaitez traquer des conversions, c'est-à-dire suivre les conversions qui sont générées suite à de la publicité, par exemple sur Google, encore une fois, vous devez mettre en place ce type de Consent Mode V2. Vous avez dû voir les messages passer sur vos comptes Google Ads si jamais vous faites de la publicité sur Google Ads. Et si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas en place ce Consent Mode V2, vous pouvez avoir des problèmes, voire des comptes Google bloqués. Donc c'est très très important. Si vous avez un doute sur tout ça, eh bien, évidemment mettez-le en place également, comme ça vous êtes sûr de rentrer dans les règles de l'art. Et si jamais vous ne respectez pas tous ces points que je viens de citer et que vous n'appliquez pas tous ces points-là, eh bien alors effectivement vous n'avez peut-être pas besoin de le mettre en place. Ok. Donc voilà un petit peu pour les explications sur très grossière, mais au moins ça vous permet d'avoir peut-être une, on va dire, une définition un peu plus grossière, mais un peu plus simple, un peu plus facile à comprendre. Et donc maintenant, on va passer tout de suite à la mise en place du Consent Mode. Alors, pour la mise en place du Consent Mode, on a besoin de quoi? On a besoin d'un outil qui s'appelle ce qu'on appelle un CMP. Ce sont des cookies des outils qui permettent de manager, de gérer justement la gestion des cookies. Et donc nous ici, on va utiliser l'outil Cookiebot. Alors il n'y a pas de sponsoring, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. C'est pourquoi on utilise Cookiebot et pourquoi on a choisi d'utiliser Cookiebot, tout simplement parce que c'est un CMP qui est certifié par Google. Et donc vu que nous, la plupart de notre travail aujourd'hui pour nos clients se font sur Google, et même si vous le faites sur Facebook par exemple et du social ads, c'est la même chose. Cookiebot fonctionne extrêmement bien et le travail et la mise en place a été très simplifié avec Cookiebot si vous utilisez Google Tag Manager. Donc l'idée, c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser Cookiebot plus Google Tag Manager. Dans tous les cas, si vous n'utilisez pas Google Tag Manager, je vous invite fortement à le faire parce que Google Tag Manager, peu importe que ce soit pour Facebook Ads, TikTok Ads, peu importe, ou Google Ads, vous allez pouvoir gérer toutes vos balises via Google Tag Manager. Je ferai sans doute une nouvelle vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Google Tag Manager et à quoi ça sert. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va utiliser. Donc deux outils, Cookiebot et Google Tag Manager. Alors moi j'ai déjà un compte avec plusieurs gestions de domaines sur Cookiebot. Vous avez besoin de créer un compte sur Cookiebot et de rentrer votre site internet. Vous allez voir que quand vous allez créer votre compte, il va vous demander d'intégrer votre site internet. Donc vous tapez votre site internet www.votresiteinternet.com ou .fr, peu importe. Moi, tous mes sites internet, puisque je le gère pour certains clients également, se retrouvent dans domaine et alias. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on gère ici les domaines et de nos clients et de mes sites internet également. Et donc, j'ai pris un exemple, je l'ai supprimé sur un de mes petits clients. Je l'ai supprimé et je vais le refaire et je vais le remettre en place pour vous. Comme ça, je vous montre exactement comment ça se met en place. Ok ? Donc, vous créez un compte Cookiebot. Sachez que normalement, si ça n'a pas changé, jusqu'à 50 pages sur votre site internet, la gestion Cookiebot est gratuite. D'accord ? Nous, on paye parce qu'on gère plein de sites internet pour nos clients. Et donc, on paye pour chaque site internet. Et ça, c'est compris dans la gestion de campagne Google Ads. Donc, sachez que si vous souhaitez travailler demain avec nous, tout ça, c'est compris. On vous le met en place, on vous le gère. Et on paye s'il y a besoin de payer. Tout ça, c'est dans notre package de gestion de campagne Google Ads, gestion de landing page / site internet pour ceux qui n'en ont pas. Et évidemment, gestion des cookies, mise en place de Consent Mode. Tout ça, c'est géré chez nous en interne. On fait vraiment un package complet Google Ads, chose que effectivement, vous ne voyez rarement sur le marché. Très souvent, vous avez affaire à des personnes qui vont vous gérer juste vos campagnes. Et c'est tout. Nous, on vous met en place le suivi des conversions, on vous gère les cookies, on vous gère vos landing pages, on crée des landing pages, on crée des sites internet / landing page si besoin pour optimiser sur la publicité. On gère tout ça dans un seul et unique package. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour aussi bien pour les TPE, les toutes petites entreprises, les artisans, que pour des sociétés beaucoup plus importantes. On s'adapte évidemment à tout le monde. Ok ? Donc, Cookiebot, vous rentrez votre nom de domaine ici. Alors moi, je vais récupérer
le domaine d'un client, d'accord, tac, voilà, et comme ça, on va le faire ensemble. Donc, tac, je rentre le nom de domaine ici et je fais add domain, ok, tac. Et donc là, le nom de domaine vient d'apparaître ici. Je vous montre, on a juste besoin de faire ça, d'accord, quand vous créez le compte Cookiebot. Et ensuite, vous allez rentrer dans configuration. Et donc, vous, si vous venez de rentrer, vous créez un compte tout neuf, vous allez voir que vous allez faire juste Next et vous allez tomber justement sur les templates, la configuration de votre bannière Cookiebot. Alors, vous voyez que vous avez deux possibilités, soit d'avoir apparaître une barre en bas de votre site internet. Vous inquiétez pas, on va pouvoir choisir la langue également après. Donc, si vous êtes sur un site français, vous pourrez mettre vos cookies en français, ne vous inquiétez pas. Soit vous décidez donc de la faire apparaître en bas, soit vous décidez de la faire apparaître en plein milieu dès que vous créez, dès qu'une personne arrive sur votre site internet. Okay, donc toute la configuration ici peut être faite. Vous pouvez choisir des effets de style. Vous pouvez choisir la position en bas, en haut si vous le voulez par exemple. Ok, c'est moins commun. Donc là, bon, moi je vais laisser par défaut. Je vous laisse vous amuser avec ça si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre foncé si vous souhaitez être foncé. Enfin vraiment, c'est très bien, c'est très appliqué. Et vous pouvez également rajouter votre logo si vous le souhaitez ici. Je crois que ça, le logo, il me semble que c'est sur la version payante. Donc à vérifier, mais au pire des cas, c'est pas bien grave si vous n'avez pas votre logo, d'accord? Et ensuite, au niveau des compliance, c'est justement ce qu'on souhaite nous justement intégrer. Donc par défaut, vous verrez que soit il vous le met au niveau monde, soit il vous le met au niveau Europe si vous l'avez sélectionné. Donc vous verrez que vous pouvez le choisir. Nous ici, vu qu'on l'a fait, soit vous mettez All Visitors, comme ça vous êtes tranquille si vous avez un doute, soit sinon normalement ça concerne que l'Europe, donc vous pouvez cliquer sur Europe ici et comme ça vous êtes bon. Et ensuite Allow All Selection, vous pouvez choisir en fait, ça c'est les boutons que vous allez sélectionner ici. Donc il y a des petites techniques si vous souhaitez justement optimiser l'acceptation par exemple de vos cookies ou non. Donc là après je ne rentrerai pas dans les détails, c'est des petites stratégies, des tests à faire si vous le souhaitez pour pouvoir obtenir le maximum d'informations. Vous pouvez par exemple choisir ici de rajouter le bouton Deny, donc Reject All, donc tout rejeter. Moi je ne suis pas trop fan de ça. C'est un peu ambigu aujourd'hui sur le fait que est-ce qu'on doit pouvoir tout de suite mettre tout rejeté ou pas en disponible. Pour l'instant, moi, je vous dirais de laisser juste cette section-là. Donc, on va laisser tout par défaut. Et puis, on y reviendra par la suite. Le contenu, vous voyez, donc de vos cookies, vous allez pouvoir choisir justement votre langue en français. Moi, je vous recommande de laisser par défaut ça. Si vous avez besoin de rajouter d'autres choses, vous pouvez les rajouter, bien évidemment. Mais sinon, par défaut, je vous recommande vraiment de laisser tous ces paramètres par défaut. D'accord? C'est pas ça qui va faire toute la différence, à part si vous avez justement des politiques très, très particulières à votre entreprise. Et ensuite, dans la partie privacy, c'est ce qui vous permettra, ce qui permet de voir à l'utilisateur. Donc, vous aurez un petit point, un petit rond en bas de votre site internet. Enfin, nous, on l'a mis en bas. Vous pouvez le mettre à droite, vous pouvez le mettre en haut. Vous voyez, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus parce que c'est pas ce qui est le plus important. Mais en gros, vous pouvez vraiment tout paramétrer. Et là, ça permettra à l'utilisateur de voir ce qu'il a accepté. Est-ce qu'il a accepté juste les cookies nécessaires, mais pas les statistiques et le marketing? Est-ce qu'il a tout accepté, etc. OK? Donc voilà un petit peu, ça c'est au niveau du template. Donc nous par exemple là on va faire Save Changes, d'accord? Hop. Et si on retourne au niveau de, vous voyez que là nous c'est ce qu'on avait sélectionné, donc Europe, vous c'est ce que vous allez voir là ici. Quand vous allez rentrer votre site internet, vous choisissez Europe et vous retournez là-dessus. Et donc nous ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va retourner sur la page d'accueil, d'accord? Et donc là, ensuite, on va aller dans implémentation et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et c'est ce qu'on va avoir besoin ici pour Google Tag Manager pour intégrer votre barre de cookies, votre bannière de cookies sur votre site internet, d'accord? Avec toutes les réglementations qu'il faut. Et donc, nous, on aura besoin tout simplement dans implémentation de récupérer ce code-là. Donc, on va revenir ici après.
Nous, on va le faire via Google Tag Manager. Très rapidement, Google Tag Manager, c'est un morceau de code que vous mettez sur votre site internet et ensuite, vous pouvez gérer toutes vos balises, vos tags, vos cookies, etc. sur Google Tag Manager. Si jamais vous ne fonctionnez pas avec Google Tag Manager, par exemple pour WordPress, vous avez un plugin qui existe de Cookiebot. Vous pouvez télécharger ce plugin. Pareil pour Shopify, donc pareil pour Matomo si vous utilisez Matomo. Il existe vraiment Wix, etc. Il existe vraiment Webflow également. Il existe plein de plugins, donc moi, je vous conseille fortement d'utiliser Google Tag Manager. Si ce n'est pas le cas, c'est exactement quasiment le même fonctionnement via leur plugin en le téléchargeant sur la plateforme que vous utilisez. Okay. Moi, je vais vous montrer ici la mise en place avec Google Tag Manager parce que c'est très, très simplifié et c'est vraiment super bien fait. Donc, on va revenir ici. Je le copie déjà, mais je vais vous montrer. On reviendra ici. On arrive donc sur le compte Google Tag Manager. Si vous n'en avez pas, vous en créez un. C'est pas compliqué. C'est rattaché à votre adresse email. Et vous allez pouvoir mettre en place sur Google Tag Manager votre balise Cookiebot. Donc, si je retourne dans vos balises, vous allez dans Balises. Vous allez voir qu'on a plusieurs balises ici qui sont présentes et qui aujourd'hui ne respectent pas forcément le consent mode V2 avec les cookies qui sont mis en place. Donc, première chose à faire quand vous êtes sur Google Tag Manager pour activer tout ça, pour activer le consentement, vous allez dans Admin, okay, dans Paramètres du conteneur et à ce niveau-là, vous allez activer la vue d'ensemble du consentement. Okay, donc, vous activez ici et vous enregistrez. Okay, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on revient dans Espace de travail. On va revenir dans Balises. Okay. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir vérifier ici. Vous voyez qu'on a la vue d'ensemble. Vous avez un petit drapeau ici, un petit panneau avec un slash en haut à droite qui vous permet, en cliquant ici, de voir si vous avez des consentements qui sont configurés ou des consentements qui sont pas configurés. Donc, il y a deux choses à savoir ici, c'est que vous avez dans le consentement intégré, vous avez des balises qui intègrent déjà le consentement et peut-être que par exemple, des balises Facebook, vous allez devoir ajouter justement ces consentements-là qui ne sont pas intégrés automatiquement. Donc ça, c'est juste une petite manipulation à faire et on va le voir justement par la suite. Okay, donc là, vous voyez que toutes ces balises-là, il va falloir qu'on les ajoute et qu'on les mette en place. Vous avez consentement non configuré et consentement configuré. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit travail à ce niveau-là. Donc ça vous permet de voir en un seul instant si votre consentement est à jour ou pas. Okay, une fois que vous avez activé ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les modèles ici. Donc, vous cliquez dans Modèles. Et alors, moi, je l'ai déjà rajouté à ce niveau-là. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est que je vais le supprimer. Hop. Voilà. Et je vais aller le rechercher de nouveau pour vous montrer. Donc, vous cliquez dans... vous allez rechercher dans la galerie, pardon. Tac, dans Modèle de balise. Et puis ici, vous allez taper dans la barre de recherche Cookiebot. Cookiebot. Ben voilà, Cookiebot, il est ici. Cookiebot CMP. Ok. Vous cliquez ici et vous allez tout simplement l'ajouter à votre espace de travail. Ok, donc vous l'ajoutez dans votre espace de travail. Vous autorisez tout. Ok, tac, ajouter. Et là maintenant, vous avez la balise, le modèle, le template en fait, Cookiebot. Vous avez un template qui est déjà tout prêt, donc c'est exceptionnel, c'est très bien. Ça nous fait gagner un temps fou. Donc ça, en faisant ça, vous avez intégré déjà le template de Cookiebot. Ok. On va maintenant retourner dans Balises, d'accord, et on va tout simplement créer une nouvelle balise. Donc, vous cliquez sur Nouvelle balise que l'on va appeler Cookiebot. Cookiebot, tout simplement. Hop, je vais même pas laisser d'espace, pas la peine. Et dans Configuration de la balise, on va aller chercher tout simplement le template qui est ici, Cookiebot CMP. On va l'ajouter et c'est ici qu'on va avoir besoin, Cookiebot ID, qu'on va avoir besoin de retourner sur notre implémentation, donc sur notre plateforme Cookiebot qu'on a créée, et de copier le domain group ID, donc qui est dans implémentation. Copie ça, donc vous cliquez juste ici, ça vous le copie, d'accord, et vous retournez dans Google Tag Manager, et là, vous collez tout simplement ici. Ok. Une fois que vous avez fait ça,
vous voyez que par défaut ici, vous pouvez manager si vous voulez les régions. Moi, je vais le laisser par défaut, mais si vous souhaitez mettre que l'Europe, que la France, etc., vous pouvez le faire, d'accord? Donc là, je vous montre, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on va laisser par défaut comme ça. Et ici, en déclencheur, on va aller chercher Consent Initialization All Pages. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument que lorsqu'une personne arrive sur votre site internet, la toute première chose, avant même que n'importe quelle balise de tracker ou quoi que ce soit se déclenche, on veut que ce soit le consent mode, en fait, le consentement, la balise de consentement qui se déclenche en premier. Donc, on va cliquer là-dessus et on va faire enregistrer. OK? Tac. Donc là, aujourd'hui, vous voyez Cookiebot Consent Initialization All Pages. OK? À partir de là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, Cookiebot va en fait tout simplement faire respecter automatiquement le consent mode sur la plupart des tags. Donc cependant, il y a certains tags qui vont avoir besoin d'ajustement. C'est pourquoi on va créer un autre trigger qui va s'appeler le Cookie Consent Update. Et donc ça, un autre déclencheur. Et ça, c'est ce que je vous expliquais. Quand on va à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a certains consentements qui sont non configurés, certains consentements qui sont configurés. Et vous verrez que pour certains, la mise à jour ne se fait pas automatiquement. Donc, on va avoir besoin de mettre en place une mise à jour automatique en déclencheur. C'est pour ça qu'on va devoir le créer. Dans ces cas-là, comment ça se passe? On va cliquer sur déclencheur, tout simplement. Okay, donc là, moi, je l'ai déjà créé. En fait, si je devais le recréer, il faudrait que je fasse nouveau. Je ne vais pas le recréer ici. Je vais créer ici cookie underscore consent underscore update. Vous n'avez pas besoin là, vous pouvez mettre juste le nom, mais moi, ça me permet en fait de le copier-coller ici parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'on va devoir intégrer dans l'événement personnalisé. Donc, là, vous l'appelez comme vous voulez, Cookie Consent Update, vous n'avez pas besoin de mettre underscore, etc. Mais nous, on va avoir besoin de ça, je vais vous le montrer. Et configuration du déclencheur, on sélectionne ça. Là, on va chercher événement personnalisé. Okay. Et nom de l'événement, on va mettre ici Cookie Consent Update de cette manière-là. OK? Donc, en faisant ça, vous faites enregistrer. Tac. Alors oui, du coup, je me disais pourquoi ça ne fonctionne pas. Bah forcément, moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire ici, puisque je l'avais déjà intégré, je ne l'ai pas supprimé. Mais c'est exactement ça que vous devez faire. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et comme ça, là, vous avez votre déclencheur qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres balises dont vous allez avoir peut-être besoin à un moment donné d'ajouter ce Cookie Consent Update pour que ça se mette à jour automatiquement. D'accord? On va retourner dans balise. Et donc, en retournant dans balise, on va retourner dans la vue d'ensemble du consentement. Okay, donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui est fait automatiquement ou non par rapport à ce qu'on vient de créer au niveau du Cookie Consent Update, par exemple, vous voyez que Cookiebot, vous avez déjà le consentement intégré de tout ce qui est nécessaire. Automatiquement, c'est fait. Donc là, ce qu'on va avoir besoin de faire, tout simplement pour Cookiebot, c'est cliquer ici, d'accord? Et en cliquant ici, vous voyez que vous avez, pareil, le petit panneau avec le petit paramétrage. Et donc là, modifier les paramètres de consentement. Et donc, c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner ce qu'il y a besoin. Donc nous, ici, aucun consentement supplémentaire requis parce qu'effectivement, comme je vous le montrais, tout est fait par défaut déjà automatiquement. Donc on va cliquer ici et on va enregistrer. Et là, on enregistre et on applique les modèles. Pour le suivi des appels sur site internet, ce n'est pas concerné par les réglementations européennes, c'est encore autre chose. Donc ça, vous n'avez pas besoin pour l'instant de l'intégrer jusqu'à preuve du contraire. J'ai pas réussi à trouver d'infos là-dessus, en tout cas a priori pour le moment. Peut-être que si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ce sera avec plaisir. Mais pour le moment, il y a pas, ça rentre pas, le suivi n'est pas fait de la même manière, donc c'est pas forcément intégré là-dessus. Pour le suivi avancé des conversions, là moi je l'ai déjà fait, mais du coup c'est pareil. Si par exemple vous avez un suivi des conversions avec Facebook, d'accord, vous avez votre pixel Facebook ici qui est intégré avec une conversion, un événement, ok. Et ben normalement dans consentement intégré, c'est possible que vous n'ayez rien ici. Dans ces cas-là, pareil, vous sélectionnez, vous allez dans paramètres
Et là, dans ces cas-là, alors moi, je vais faire aucun consentement supplémentaire requis. Mais s'il y a besoin, vous pouvez aller ici, vous cliquez ici, et là, vous allez pouvoir ajouter un consentement obligatoire et vous allez pouvoir ajouter Add Storage, Analytics Storage, Personalization Storage et tout ce que vous avez besoin, Add User Data éventuellement également s'il y a besoin. D'accord? Donc là, vous pouvez rajouter justement ceux qui sont nécessaires. Donc généralement, c'est Add Storage, Analytics Storage et Add User Data et Add Personalization. C'est ceux dont je vous avais parlé. Add Personalization, par exemple. Et sinon, vous avez Add User Data, d'accord? Et là, vous ajoutez et bam, c'est fait. Donc là, nous, on va faire pas de consentement supplémentaire requis. On va enregistrer et on va enregistrer. Vous voyez qu'à chaque fois, ça passe dans consentement configuré. Donc, vous voyez que tous les autres avaient déjà été configurés. Là, typiquement, Google Ads Remarketing, donc j'ai pas mis Analytics par exemple parce que ça concerne pas Google Analytics, mais pour Analytics, j'ai mis Add Storage, Add Personalization, Add User Data et Analytics Storage. Généralement, c'est ces quatre-là et c'est ce dont je vous parlais au début. La différence entre le Consent Mode V1 et le Consent Mode V2, c'est que sur le V1, on avait juste Add Storage et Analytics Storage. Et maintenant, on a Add Personalization et Add User Data qui est venu s'intégrer pour le Consent Mode V2. OK ? Donc là, a priori, j'ai fait tout le nécessaire, donc on devrait être bon. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire pour aller vérifier? Eh ben, on va récupérer le site internet ici, ok, et on va faire tout simplement un test sur le site internet avec le tag assistant pour vous montrer un petit peu si ça fonctionne ou pas. Tac. Donc là, moi, je vais mettre le site internet, je vais faire connecter, add preview. Ok, tac, voilà. Et donc là, vous voyez bien que ça y est, j'ai la barre de cookies qui s'affiche sur le site internet. Ok, donc là, je vais vous décaler ça. Vous voyez, tout autorisé, personnalisé. J'ai bien ma barre de cookies qui apparaît. Pourquoi? Parce que sur ce site internet, j'ai mis en place le Google Tag Manager, donc le petit code Google Tag Manager que vous collez. Et comme ça, ensuite, tout ce que j'intègre sur Google Tag Manager, c'est automatiquement appliqué sur le site internet. C'est pour ça que je trouve que c'est très pratique. Si vous n'utilisez pas Google Tag Manager, il faut que sur votre site internet, vous ayez intégré le plugin Cookiebot pour que ça puisse se faire automatiquement et voir apparaître votre barre. Ok? J'espère que c'est assez clair pour vous. Et donc là, on va voir. On va se mettre en place ici. Et on voit qu'ici, on a eu GA4, Conversion Linker, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion, Appel Site Web, Cookiebot. Tout cela ont été, donc là je vais faire continuer, tout cela ont été bien détectés. Et par contre, Google Ads Conversion devis et suivi avancé des conversions n'ont pas été détectés évidemment parce que du coup là c'est uniquement quand on rentre le formulaire et qu'on tombe sur une nouvelle page. Donc ça c'est les conversions qui sont mises en place. Donc je ne vais pas le montrer là aujourd'hui pour le suivi des conversions. Ça pourrait faire sujet d'une autre vidéo encore. Mais du coup, là, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, vous voyez que là, ça s'est bien été, donc Taxfire, donc là, ça s'est bien déclenché avec Cookiebot. Par contre, si on veut aller vérifier, d'accord, on va pouvoir aller tout simplement sur le consent par défaut. Tac. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'on a bien le Add Storage Denied, Analytics Denied, Add User Data Denied, Add Personalization Denied, Functionality Storage Denied, Personalization Denied, et on a juste là le storage, le stock sécurité qui est granted. Donc vous voyez que là, par défaut, on est bien dans les règles, puisqu'on n'a pas accepté sur le site internet, on n'a strictement rien accepté, on n'a pas autorisé ni rien, d'accord? Donc si maintenant, par contre, je fais tout autoriser, vous allez voir, ou alors je peux faire personnaliser, et si je fais personnaliser, vous voyez que je peux sélectionner ce que je veux, d'accord? Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout autoriser, pour vous montrer simplement. Donc, j'autorise tout, ok? Là, j'ai mon petit bouton qui apparaît ici. Si je clique sur le petit bouton, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez que du coup, il y a tout qui est validé à ce niveau-là. Et donc, normalement, si je retourne là-dessus et que je fais un refresh du coup de la page et que je me connecte cette fois-ci, hop, on va retourner dessus, continue, on va aller dans Consent Updates, consentement, et vous voyez que là, cette fois,
on-page update, tout a été validé. D'accord? Donc ça, c'est très très important et c'est comme ça que vous pouvez voir si vos suivis de cookies fonctionnent ou pas et si justement vous êtes dans les règles de l'art. Donc là, c'est vraiment la manière dont vous pouvez bien mettre en place votre Consent Mode V2. Je vous ai montré, il y a vraiment plein de techniques beaucoup plus complexes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que la majorité de la communauté ici ne comprend pas forcément tout parce que c'est très compliqué et donc j'essaie de le faire le plus simple possible pour vous. Donc si déjà vous suivez cette vidéo et vous mettez tout ça en place, vous faites mieux que 99% des personnes aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, d'accord? Maintenant, la dernière chose, c'est que si vous voulez que ça se mette à jour, si par exemple une personne vient sur votre site internet, accepte et puis repart et une semaine après, elle revient sur votre site internet et du coup, cette fois-ci, elle n'accepte pas, mais elle avait déjà accepté la dernière fois. Pour que ça se mette à jour sur certains cookies qui ne sont pas justement automatisés, c'est là où on a créé effectivement le cookie consent update pour que ça se mette automatiquement à jour. Donc là, je vais rentrer dans une balise basique un petit peu pour vous montrer. Donc je vais aller sur GA4 par exemple. Je rentre dans cette balise-là. Et donc sur GA4, vous voyez que quand vous créez une balise, vous avez la balise GA4. Et ici, si je rentre dans les détails, vous n'avez aucun consentement supplémentaire requis parce que du coup, vous avez déjà les paramétrages qui sont faits ici. Donc, c'est un peu la même chose de ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est juste à un endroit différent. Si vous avez besoin de rajouter là, ici, d'autres paramétrages, vous allez à ce niveau-là et vous faites pareil. C'est la même chose que ce que je vous montrais tout à l'heure. Okay, donc là, on reste ici. Par contre, si vous avez une balise comme Facebook ou comme Microsoft Advertising ou pour les publicités sur Microsoft, Bing Ads, etc., c'est peut-être pas fait automatiquement et donc la mise à jour se fait pas automatiquement. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ici et on va enlever celle-ci. Alors je vous le fais ici, mais je le remets en place. On va enlever Initialization, All Pages, d'accord. Et par contre, on va venir ici rajouter le Cookie Consent Update. Hop. Et là, à ce moment-là, vous faites enregistrer. Et là, à ce moment-là, du coup, ça se mettra automatiquement à jour si la même personne revient sur votre site internet, par exemple, par rapport à des balises qui ne sont pas, on va dire, des balises Google de base. OK? Donc là, je le renlève et moi, je refais ce qui était prévu au départ. Mais en fait, je vais tout simplement pas enregistrer. Hop, supprimer les modifications. Une fois que vous avez donc tout terminé, j'ai oublié évidemment de vous dire, et c'est extrêmement important, vous revenez donc, le Tag Assistant est tout bon, là-dessus on est tout bon, et sur votre Google Tag Manager, vous n'avez plus qu'à envoyer, et donc à cliquer sur envoyer, Consent Mode V2 pour enregistrer, et donc vous publiez votre nouvelle version, c'est extrêmement important. Et à partir de là, une fois que la publication est faite, tout est nickel et tout est bien en place. Et donc voilà un petit peu cette vidéo assez longue, mais j'espère qu'elle va vous être utile pour la mise en place du Consent Mode V2 avec Cookiebot. Alors il y a des évolutions tous les jours. Il y a peut-être des petites choses sur lesquelles je suis passé au travers parce qu'il y a énormément d'informations et d'updates vraiment au quotidien. Mais en tout cas, sachez que si vous faites déjà cette grosse partie du travail que je viens de vous montrer, vous faites ce que 90% des gens ne font pas aujourd'hui. Et surtout, ça va vous permettre de rentrer dans les règles avec votre compte Google Ads. C'est surtout ça qui est important. Et comme ça, vous respectez bien justement tout ce process-là. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'était une vidéo qui était assez longue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera été utile. Je pense avoir à peu près tout passé en revue pour vous. J'espère que ça a été simple et vulgarisé. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu et à me laisser en commentaire et à me soutenir parce que ça aide beaucoup la chaîne pour que je continue à partager ce type d'informations. Bien évidemment, si vous avez besoin d'accompagnement et si vous souhaitez tout simplement déléguer toute cette partie-là et la gestion de vos campagnes, on est capable de le faire et c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos clients, que ce soit des petites entreprises ou des entreprises beaucoup plus installées. Nous adaptons vraiment à tous les profils. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ci-dessous ou à passer un petit coup de fil sur mon site internet. Vous avez toutes les informations. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci encore de me soutenir et de me suivre. C'est vraiment top. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.